Nous voici au Jardin des Plantes pour fêter la première fête de la rose, ici même avec l'organisateur. Bonjour. Olivier Borodi donc, bonjour. Olivier Kemener, enchanté. Enchanté. Une première édition avec un tout petit peu de pluie, mais bon. Oui, mais elle a l'air de se calmer. On nous a dit qu'il y aurait peut-être un rayon de soleil avant ce soir. Ce serait une bonne idée. Ça serait pas mal. Un lieu magnifique pour organiser cette première journée de la fête de la rose, parce que ce jardin en lui-même est déjà splendide. Oui, il est très très beau. On a eu un peu peur parce que le temps n'a pas été clément. Il y a 1 mois et demi de retard dans la floraison du jardin. Et extraordinairement ce matin, on a beaucoup de roses épanouies, ce qu'on n'imaginait pas il y a 8 jours. On l'appelle comment? C'est un jardin à la française? C'est un jardin régulier, dit-on, ou jardin à la française, oui. Qui est tout fleuri à cette époque-ci sur toute l'année après. Oui. Il est bon. On a fait les plantations un peu tard à cause des travaux qui ont duré à cause du mauvais temps. Oui. Les jardiniers ont été extraordinaires parce qu'ils ont fait un travail. D'abord, la ville leur a donné de l'aide supplémentaire venant des autres pôles de jardiniers. Et puis, tout est magnifique parce qu'ils ont vraiment travaillé très fort. Alors concernant la manifestation, elle est venue comment, l'idée d'organiser cette fête de la rose? C'est une idée originellement de Entrecours du Jardin, l'association qui, avec le succès magnifique de la fête d'automne, avait envie de faire une fête au printemps. Autour de la rose, bien sûr, puisque la rose, qui est une fleur emblématique, c'était autour d'elle qu'il fallait faire les choses. Et on leur a suggéré de laisser faire la Société d'horticulture pour mettre en valeur cet endroit magnifique. Alors ici, on va pouvoir acheter des rosiers. Alors oui, on va acheter des rosiers, on va acheter des essences de roses, on va acheter tout ce qui tourne autour de cette fleur magnifique. On va jeter un petit coup d'œil rapidement sur le papillon. Oui. Nouveauté de cette année. Alors, le papillon. Oui, donc le papillon, c'est une nouveauté chaque année. Il a simplement un aspect différent. Les jardiniers vont réfléchir des mois à l'avance au dessin, aux couleurs, à la forme, etc. Et d'année en année, il est de plus en plus sophistiqué, élaboré avec des fleurs différentes. Alors chaque année, on a une surprise. Cette année, il est très différent de l'année passée. L'année prochaine, j'ai vu en secret le prochain plan à venir parce qu'on fait un grand schéma sur calque et puis sur tel espace, on dit tiens, il faudra tant de centaines de petites plantes de ceci, tant de centaines de plantes de celle-là. Et on aura le papillon devant lequel les mariés viennent se faire photographier, les fêtes de famille, etc., etc. Le secret pour planter tout au milieu, ils sont quoi? Ils sont suspendus au-dessus? Non, ils commencent comme toujours par le milieu pour aller vers l'extérieur. C'est quand même plus sérieux. C'est pas mal comme ça. Oui, c'est préférable. On monte, on va voir les roses? Oui, absolument. Allez, c'est parti. On a pris un petit peu de hauteur, derrière nous le kiosque, avec de la musique et des poèmes. Alors oui, il y a un rythme régulier entre comédiens disant des poèmes, entre Ronsard et Aragon, et puis le groupe des chanteurs de l'écart de ton qui ont fait une déambulation chantée dans le jardin de mélodies de la Renaissance et d'autres époques de l'histoire. Donc ça fait une animation extrêmement sympathique, je dois dire. Face aux rosiers et leurs couleurs. Face aux rosiers, oui. Face aux rosiers, en particulier de Philippe Oriot qui est là et qui vient de Douai-la-Fontaine. On a une sélection absolument magnifique. Et rosiers anglais, rosiers français, rosiers lianes et rosiers remontants. On peut difficilement ne pas se laisser séduire. Il y en a pour tous les goûts. Les rosiers s'adaptent bien ici en Sarthe au niveau de la terre, au niveau de l'ensoleillement? Ça dépend de la façon dont on s'en occupe, mais oui. Moi j'ai un tout petit jardin de ville à 2 pas du jardin des plantes et j'ai des rosiers qui donnent merveilleusement bien en ce moment. Pleinement épanoui malgré le mauvais temps, mais il s'est très abrité et délicieusement parfumé, ce qui ne gâte rien. Ici, il y a des rosiers grimpants. Oui, ici. Oui. Alors, vous avez toute une sélection de rosiers grimpants dans la deuxième partie, là-bas. Et puis, vous avez des rosiers buissons superbes, des Anglais d'ailleurs. Entre autres, ceux de David Austin, dont vous avez plusieurs... Et puis de l'atelier... Oui. Par ici, elles sont vous en avez un petit peu plus foncées. Il y a toutes les couleurs possibles. Est-ce qu'on peut encore inventer des couleurs de rosiers? On les a toutes. C'est toujours différent. On n'a jamais toujours la même chose. Hein. Il y a des couleurs, des variantes
infini à l'infini. Et puis, de temps en temps, on a des surprises. On dit, oh, il va y avoir un merveilleux rosier rouge, regarde ce beau bouton. Et il s'ouvre, on s'aperçoit qu'il est rose à peine teinté ou presque blanc. Ça sont les secrets des roses. Et puis, il faut vous dire, nous avons un des grands spécialistes des roses, un rosiériste magnifique, Jean-Pierre Vibert, qui est là avec sa femme pour présenter ses roses anciennes. Et lorsqu'on a visité son jardin il y a quelques mois, il m'a dit « Regardez celui-ci ». Alors n'oubliez pas d'aller. Je travaillais à sa création il y a 9 ans et il vient de me donner sa première rose. 9 ans de patience, oui. Particulièrement 9 ans de patience. entre Cour et Jardin qui a eu. Le voici, ce passionné patient. Bonjour monsieur. Oui, je rencontrais Jean-Pierre Vibert, notre visite de votre jardin lorsque vous m'avez dit « Ah, ce rosier auquel j'ai travaillé, j'ai attendu 9 ans pour avoir la première rose ». C'est la moyenne, oui, pour obtenir une rose, hein, pour la voir fleurir la première fois. Vous avez commencé il y a combien d'années? Votre passion? L'hybridation, ça fait une vingtaine d'années, oui, à peu près. Avec quelques spécimens qui sont exposés derrière vous ici. Oui, c'est ça. Ces rosiers-là, ces roses-là, on peut les avoir à la maison? On peut les avoir à la maison, bien sûr. Bon, mais moi, je ne les multiplie pas. Il y a un pépiniériste qui les fait dans le nord de la France. Hein. Moi, je me contente de créer les choses. Et au niveau des noms? Alors les noms, là, c'est plus délicat. Hein. Donc, tous les horticulteurs cherchent des noms de roses. C'est difficile parce qu'ils en produisent pas mal aussi. Et moi, je me sers surtout de noms de gens que je connais déjà, de ma famille, d'amis, de gens que j'aime. Et puis des noms de roses que je nomme parce que ce sont des anciens musiciens français, des personnalités qui ont été oubliées un peu, quoi. Ça pourrait être une bonne idée, ça, pour l'année prochaine, organiser un baptême de rose à la prochaine fête de la rose ici au Mans. Ça me régalerait. Ce serait pas mal, non? Oui. Ça peut arriver. Bon, il faut choisir une belle journée. Absolument. Une belle journée et une belle rose. Et une belle rose, oui, bien sûr. Bon, l'année prochaine, on fait ça alors? Absolument, moi le baptême. j'espère, oui. On a plusieurs dates possibles. On m'a suggéré le week-end de la fête des mères, mais il y aurait un problème avec les jardiniers, les parterres ne seraient pas finis. Ah oui, aussi, ouais. On m'a suggéré le 3e week-end de juin, le week-end juste après les 24 heures du Mans, et ça pourrait être une bonne période aussi. Alors, on verra. On va voir avec la ville du Mans ce que monsieur le maire nous suggère. Et ce que les rosiéristes et pépiniéristes diront par rapport à ce projet. Mais il y a une deuxième version, on choisira un meilleur temps. Avec plaisir. On fera des neuvaines. On va terminer avec de la musique? Oui. Allez, on va les rejoindre, je crois qu'ils sont partis en bas. Oui, merci monsieur, partis. À bientôt. Au revoir. On les a trouvés? Oui, on les a trouvés. Ils déambulent comme ça dans le jardin pendant toute la ils fête? vont déambuler toute une partie de l'après-midi et après avec un point sous le kiosque à musique où ils vont se donner le relais entre comédiens et eux-mêmes. Donc ça va être une suite de fêtes sympathiques. Eh ben merci beaucoup. On va vous écouter si vous voulez bien. Et puis nous, on se donne rendez-vous l'année prochaine. On se donne rendez-vous l'année prochaine. De la rose. Avec un baptême de la rose. Je le souhaite, je l'espère. On fera ce qu'il faut pour. Merci Olivier. Merci à vous. À bientôt. C'est quand vous voulez. La terre, les aura du vent, l'arbre, la bois. Le soleil est vu de la lune. Le soleil est vu de la lune. Tout doit soit en bas. Suivant cette règle commune, pourquoi donc ne boirons-nous pas? Pourquoi donc ne boirons-nous pas? Pourquoi donc ne boirons-nous pas? Suivant cette règle commune, pourquoi
donc ne boirons-nous pas